Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer par cette vidéo un outil, une IA très peu connue qui s'appelle Notebook LM. Peu de gens le connaissent, mais vraiment, cet IA, il a vraiment une puissance extraordinaire et c'est ce que nous allons voir par cette vidéo. Alors, Notebook LM, c'est un outil gratuit. Il suffit juste d'avoir un compte Gmail, un compte Google et nous avons la possibilité de l'avoir gratuitement. Avec cette notebook, avec cette IA, on va rapidement voir au travers de la démo. Alors, pour lancer l'IA, il faut juste aller sur la page notebooklm.google. Ça, c'est l'adresse URL si on veut accéder à l'IA. Et pour lancer, il faut juste cliquer sur Try Notebook LM. Et donc là, avec notre adresse Gmail, il va pouvoir ouvrir et nous pourrons donc aller directement sur Notebook LM. Et vous allez voir qu'avec Notebook LM, vous avez la possibilité de créer plusieurs notebooks avec plusieurs sources que vous pouvez donc importer et ajouter. Nous allons le voir tout de suite. Donc, première chose, on va cliquer sur créer un Create New. Donc, quand vous cliquez sur Create New, donc vous allez tomber sur cette page et sur cette page, alors vous avez la possibilité d'importer plusieurs fichiers. Ça peut être un fichier qui peut venir du Google Drive, ça peut être un lien de site internet ou de YouTube ou encore un texte que vous pouvez juste faire un copy-paste, donc copier-coller directement dans ce lien. Donc, sachez que vous avez la possibilité d'importer jusqu'à 50 fichiers sources et à partir de ce fichier source, l'IA va pouvoir vous donner des éléments de réponse, va pouvoir vous donner des informations qui vont être utiles pour votre recherche. Contrairement à ChatGPT, NotebookLM, c'est une IA générative et vous lui posez les questions, il va vous répondre en fonction des sources que vous lui avez données. Donc, imaginez, vous avez une multitude de fichiers sources, vous avez plusieurs fichiers sources, vous avez des livres à résumer, vous avez un site internet à pouvoir résumer ou encore vous avez des vidéos YouTube où vous voulez synthétiser l'information. Alors, cet outil est fait pour cela. Donc, ça permet vraiment d'apprendre très vite avec beaucoup d'éléments qu'on peut lui donner et il va être en mesure de pouvoir faire cela. Je vais prendre un exemple. Par exemple, en ce moment, je suis en train de beaucoup lire, de beaucoup regarder des vidéos en ce qui concerne tout ce qui est neurosciences, neuromarketing, la science qui est liée en fait à des comportements neurosciences des personnes face à la vente, au marketing. Et une des personnes que je vois souvent, c'est cet auteur-là, donc Romain Bouvet. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de contenu sur YouTube. Alors, l'idée, c'est que moi, je vais aller chercher des vidéos qui parlent de neuromarketing. Et avec ce sujet-là, je vais demander donc à Notebook LM de me faire des résumés. Et vous allez voir tout de suite. À ce moment-là, je suis dans cette partie de link. Donc, je vais faire link YouTube. Je viens sur YouTube et je vais lui demander là le lien de cette vidéo. Donc, je fais juste là. Je copie le lien. Je vais pouvoir copier le lien rapidement. Je fais share et je copie le lien de cette vidéo. Tac. Et donc, je viens sur Notebook LM. Je vais coller ça ici. Je fais insert. Et vous allez voir l'interface qui va s'ouvrir. Et donc, ici, il a récupéré le fichier source. Et donc, tout de suite ici, il me donne l'élément ici. En fait, alors ici, c'est en anglais. Vous pouvez le mettre en français. Donc, il me donne ici le résumé de la vidéo YouTube. Donc, il parle ici du résumé de la vidéo en fonction du transcript. Et je peux lui mettre ici, peux-tu me traduire le résumé en français? Alors, du coup, il va me le traduire en français et du coup, on verra le résumé ici. Sachez que ici, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs sources, donc jusqu'à 50 sources. Et là, bien sûr, il me traduit le résumé en anglais. Il dit, la discussion porte principalement sur la manière de comportement, la manière de comprendre le cerveau humain à travers la neuroscience pour influencer et persuader, notamment dans le contexte du marketing et de la vente. Et donc, si on clique ici, on tombe sur la partie de la vidéo, du transcript de la vidéo qui parle de ce sujet. OK?
Donc, c'est vraiment là où il y a vraiment la force de cet outil. Donc, par exemple, je vais repartir ici, je vais récupérer tous les sujets, tous les sujets qui parlent d'une neuroscience. Donc, je prends par exemple cette vidéo que j'ai trouvée aussi intéressante qui parle d'une neuroscience. Donc, je reviens sur notre LM, je fais Add et là, vous avez compris, je prends YouTube Link et donc je vais coller ici, je fais insert. Donc ça veut dire que j'ai deux sources et ici, il va me faire le résumé en français de deux sources. Donc je vais prendre une troisième vidéo en ce qui concerne la neuroscience que j'ai aussi trouvé très très intéressante. Neuromarketing, comment le marque sent-il le cerveau? Et il y a aussi une autre, voilà, cette vidéo-là que j'ai trouvée aussi intéressante pour toujours comprendre la notion de neuromarketing que je suis en train de creuser. Et donc, je fais copie-colle, je viens ici, je fais add et je lui fais ici coller et donc je vais insérer. Ça veut dire que j'ai trois sources. OK? Si j'écris ici par hasard, je dis n'importe quoi, c'est quoi le drop shipping? Je dis n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Et vous allez voir, normalement, si le sujet n'est pas dans le cadre de fichiers sources qui sont ici, voilà, ils disent, basé sur les fichiers sources que tu m'as donné, il n'y a pas de direction qui mentionne le dropshipping. Alors, ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que cet outil, il va te répondre en fonction des fichiers sources que tu lui as donné. Je lui ai parlé de dropshipping. Ben, il va me dire, en fonction des éléments que tu m'as donné, il n'y a pas de dropshipping. C'est normal, parce que là, on parle du neuromarketing. Le sujet que je lui ai donné, ce sont les sujets qui parlent du neuromarketing. Contrairement à ChatGPT, tu peux lui poser une question qui n'a pas de lien avec tes fichiers sources. Il va te donner tous les éléments du fichier source. Par contre, cet IA, lui, il va te donner des éléments par rapport au fichier source. Alors ici, on peut faire un briefing du document. Donc, on peut cliquer là. Il va nous faire un briefing de tous les fichiers sources. Donc, en fonction des fichiers sources, il va me faire un briefing, un condensé de tous les fichiers sources. Donc, si je clique ici, là, ici, il me fait un briefing de tous les fichiers sources par rapport à toutes les vidéos. Donc, bien évidemment, c'est en anglais. Je peux lui demander de me faire ça en français. Et donc, il est ici, il me fait vraiment un briefing, tous les fichiers sources, il fait un condensé, un résumé, il te fait un fichier source et je peux même l'ajouter comme étant une source supplémentaire à la vidéo. Donc, je clique ici et il ajoute ici comme étant une source supplémentaire à mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant. Il me condense, il me fait une synthèse de trois vidéos YouTube qui parlent du neuromarketing. Et là, je peux arriver à voir et regarder, en tout cas de façon rapide euh, au niveau des sources. Ce que je peux faire, c'est que je peux même générer un podcast. Ici, je peux lui demander de me générer un podcast sur la base de ces fichiers sources. Donc, je clique ici, il va me générer un podcast et vous allez voir que c'est super puissant. Vous allez entendre un podcast de personnes interactives qui sont en train de parler du sujet du neurosciences. C'est juste puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs fichiers sources, on peut avoir plusieurs vidéos, on peut avoir on va dire, une thématique, un sujet particulier qu'on veut apprendre sur YouTube, sur Internet, peu importe. Eh bien, avec toutes ces sources-là, on l'envoie on le donne à, à Notebook LM et lui, il va nous générer un fichier audio. Et donc, on peut écouter l'audio, on peut écouter le résumé de l'audio qui va condenser des fichiers, des tonnes d'informations pour nous sortir en fait un fichier audio. Donc, le temps qu'il génère, nous avons aussi donc la possibilité ici d'ajouter les liens. Donc, on peut ajouter les liens. Donc, vous avez vu, on a mis 4 sources sur 50. On est sur 50. Donc, on peut mettre Google Doc. On peut mettre des Google Docs. Donc ici, on peut aller sur notre Google Doc et on peut ajouter dans notre Google Drive, on peut ajouter des fichiers en lien avec soit le sujet ou soit un autre sujet. Donc on peut aller dans Google Doc. Ici, on clique sur le sujet et ça va être notre source. On peut aussi ajouter le fichier dans le lien. Ici, on peut ajouter un lien de site web. D'accord? Ce que je peux faire, c'est que je peux venir sur Perplexity, que vous connaissez déjà, qui est un IA très 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 puissant en ce qui concerne la recherche sur Internet. Donc là, si je vais donner ici, je lui demande, donne-moi les sources fiables sur le neuromarketing. Et donc là,
Perplexity va me, Perplexity va me donner, il va me donner des liens. Donc là, j'ai des liens. Je clique sur là, ça c'est un lien qui parle justement de neurosciences, du neuromarketing. Alors je clique là, je récupère de liens. Je reviens sur Notebook LM et donc je clique ici, ça me fait une source supplémentaire sur le sujet de neurosciences. Donc vous voyez que je connais absolument rien en neurosciences, en neuromarketing. C'est un sujet que je suis en train de chercher à comprendre. Comment est-ce que les marques influencent nos habitudes, nos attitudes, notre cerveau? Et donc là, je vais chercher tous les sujets qui concernent le neuromarketing. Je vais avoir une tonne d'informations et je vais le donner à Notebook LM et lui, il va me le synthétiser, il va me le traiter, il va me donner une synthèse, il va me donner des éléments clés et encore, il va me donner un fichier audio qu'on va écouter tout de suite. All right. So, you know how we're always trying to figure out how to make the smartest decisions, right? Like in the world that's just overflowing with information. Well, in this deep dive, we're going to equip you with a powerful tool to understand why we do what we do, especially when it comes to decision making. And yeah, you guessed it, those sneaky purchases that somehow end up in our shopping carts. You guys sent us some seriously cool stuff this time around. Yeah, it's really interesting. We're going to take a deep dive into neuromarketing and the psychology behind how consumers make decisions. A deep dive it is. And you've given us the perfect mix to work with. A YouTube conversation with Dr. Romain Bouvet. A news report that takes a look at neuromarketing in action. Oh yeah, that was a... Alors vous voyez, donc c'est super puissant. Donc là, on a un podcast de 2 personnes qui sont en train de parler en ce qui concerne le neuromarketing sur la base de toutes les sources que je lui ai données. C'est juste excellent de voir ce que cet outil veut faire. Et encore, je peux interrompre. Donc si on clique là, And a really nice explainer video that gives us je peux interrompre les personnes ici en cliquant sur la vidéo. Can you just tell All right, me? so you know how we're always trying to figure out how to make the smartest decisions, right? Like in a I have world a that's just question, please. overflowing with information. Well, on this deep dive, we're going to equip you with... Oh, our listeners got something to share. Let's Yeah. hear it. Yeah, I have a question. Can you speak French, please? Ah, bonjour. That's a fun question. Really, c'est intéressant. Well, while we both appreciate a bit of linguistic flair, our goal here is to make these ideas... Oh, yeah, uh-huh. Yeah, I have a question because I don't understand English. I would like to translate. I would like you to translate what you are saying in French, if it's possible. Oh, I understand. That's a really important point. Absolutely. We want to make sure this is accessible to you. So yes, we can definitely try our best to translate as we go. Okay, so building on our exploration of decision making. D'accord, donc en nous appuyant sur notre exploration de la prise de décision. Yes, we were about to dive into some really fascinating insights from our sources. Oui, nous étions sur le point de nous plonger dans des aperçus vraiment fascinants de nos sources. So basically today our mission is to extract those key actionable insights. Wow. Du coup, vous voyez que j'ai pu les interrompre et j'ai posé la question, leur demander de me parler en français et ils ont dû essayer avec un peu leur action. C'est juste excellent. Vraiment les amis, essayez cet outil, c'est vraiment juste excellent. Et dernière chose que je voulais voir avec vous, ça c'est le sujet des neurosciences, ce qu'on peut faire aussi, si vous avez des livres audio, si vous avez des PDF comme moi, vous pouvez les télécharger, donc un certain nombre de PDF, de fichiers. On va pas le faire ici, donc tu peux ajouter dans Google Doc des PDF. Donc si je clique ici, j'ai beaucoup de livres sur mon OneDrive, sur mon Drive. Et donc, je peux arriver ici, je vais chercher tous mes livres, je sais plus là où ils sont. Share with me, j'ai beaucoup de livres que je vais les chercher. Et là, je vais peut-être le trouver. Je vais les trouver ici. Voilà. Et là, Knowledge Base. Et vous voyez, non, c'est pas là, c'est dans... Alors... Je vais chercher encore dans les sources. Nous avons presque terminé. Enfin bref, en tout cas, on peut ajouter un certain nombre de documents, que ce soit des fichiers Google Drive, des fichiers Google dans le Drive, les liens YouTube ou encore faire un copy-paste des documents ou encore simplement cliquer ici où je peux ajouter tous les documents. Donc là, j'ai beaucoup de livres, comme je disais, ici au niveau de l'IA
Et là, je peux ajouter ici, je vais directement dans Notebook LM. Il veut pas prendre le document, qu'à cela ne tienne. Donc, vous pouvez bien évidemment ajouter des documents, ajouter beaucoup de choses au niveau de cette IA qui est juste excellent, que je vous recommande vraiment d'utiliser. Il peut vous faire la synthèse, il peut vous faire beaucoup de choses avec simplement des documents que vous avez. Si vous voulez apprendre des choses, vous voulez apprendre sur une thématique, allez-y sur Perplexity. Vous faites une recherche sur Perplexity. Perplexity peut vous donner des ressources avec des fichiers PDF que vous pouvez ramener sur Notebook LM et vous faites la synthèse ici. Vous pouvez poser les questions ici, poser les questions dans cette zone et puis vous pouvez faire un briefing de documents, de study case, le FAQ, le timeline. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cet outil que je vous recommande en tout cas à tester. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo sur ma chaîn P2 No Code. À bientôt.